Eh bien bonjour à tous, c'est Tico, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau tuto Affinity Photo, donc qui va porter sur le Local Dodge and Burn. Donc le Local Dodge and Burn, si vous ne savez pas ce que c'est en fait une manière de traiter la peau pour effacer certains défauts, pour également effacer des tâches. Donc concernant les défauts, vous avez peut-être expérimenté les outils Affinity Photo directement. Ils vont être plus rapides que la méthode que je vous propose. Par contre, ils vont copier une autre structure de la peau ailleurs sur votre modèle et bon, ça va changer la structure de la peau. Là, je vous donne une méthode pour supprimer des boutons, pour supprimer des crevasses, etc., etc. Mais en gardant la structure, ça va aussi vous servir donc à unifier votre peau. C'est donc cela ce que ça va vous permettre de faire. Donc nous voici sur l'ordinateur. Ici j'ai chopé une petite photo en close-up sur internet, donc c'est un JPG. J'ai refait mes calques d'aide, mon groupe aide. Voilà, je vous montre ce qu'il y a dedans. Mais si vous voulez savoir comment faire cela, eh bien vous référez à la vidéo précédente. Donc sans mon calque d'aide, nous sommes comme ceci, au naturel. Et nous allons activer le calque d'aide qui me permet de passer en noir et blanc et avec un fort contraste afin de voir tous les défauts. Voilà. On voit des petites zones ici, ici, voilà, ici, voilà. Non, pas là. Pas là. Exposition un petit peu plus forte ici, là. Donc voilà, c'est ces zones-là que l'on va essayer également ici d'unifier sur l'ensemble du visage. Nous allons conserver les ombres et les lumières, hein, bien évidemment, parce que c'est le volume général. Nous, tout ce que l'on veut retoucher, c'est vraiment unifier cette peau de manière à ce qu'on ait vraiment des choses d'assez jolies. Voilà, donc pour ce faire, nous allons chercher dans les réglages quelques courbes et là nous allons prendre un point ici et nous allons tirer en bas de sorte que la zone la plus claire on puisse revoir un peu plus de détails. Voilà, moi ça va être cette zone là, donc là ça me paraît pas mal. On va renommer ce calque en tant que black, ça c'est un terme qui me parle. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre terme, celui qui vous parle. Ensuite nous allons faire CTRL I histoire de inverser notre calque, voilà, et donc nous allons reprendre dans les réglages une courbe et faire la même chose pour les hautes lumières. Donc là, ce que l'on veut, eh bien, c'est d'avoir cette exposition sur la tâche un peu plus foncée ici. Essayer d'avoir la même exposition dans l'idéal. Après, si on est plus, on pourra jauger après coup. Voilà, nous avons fait cela. Nous allons renommer notre calque et puis moi je vais mettre CTRL I pour réinverser. Donc voilà, là vous avez une bonne préparation. Nous allons prendre notre outil pinceau ici, la couleur blanche, très important. On va travailler sur le light. On va commencer par le front, mettons. Là on voit qu'on a une tache ici, une autre qui descend ici. Donc on va essayer d'éclaircir cette tâche là, pour qu'il y ait la même exposition que ce que j'ai sous ma souris à ce moment-là. Donc c'est parti. On va ajuster un peu notre souris. Très important au niveau du flux, moi je suis peut-être un peu fort, c'est pour ça aussi, la dureté est 0, le flux vous le mettez à 1 ou 2 et normalement tout devrait bien se... Voilà, donc voilà, vous avez compris le principe qui est de peindre de sorte que on récupère vraiment la même exposition partout, sauf vraiment là où il y a une ombre qui est désirée, hein. Vous êtes seul juge libre. J'efface un petit peu la zone de la cerne, c'est ici. Donc voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu et on se retrouve juste après. De toute façon, vous avez compris le principe. On éclaircit les zones sombres et on assombrit les zones les plus claires, comme ici, par exemple, lors de récupérer un peu d'informations. On se retrouve juste après. C'est parti, accélération.
Donc voilà, je pense avoir déjà terminé à peu près ce qu'il me fallait. Déjà je m'excuse parce que en accéléré vous avez dû avoir des zooms, ça n'a pas dû être très agréable. Attends, arrête un peu les zooms, hein, ça me donne envie de gerber moi. Hein. Oh là. Alors, on va voir ce que ça donne sans nos calques d'aide. Voilà. Donc là on voit exactement ce qui a été fait. Je vais faire un avant-après, avant-après, après. Donc voilà ce que ça fait en grosso modo. Ça conserve vraiment la structure de la peau en arrière-plan et ça vous permet de conserver, d'unifier vraiment la structure. C'est assez bizarre à dire comme ça, mais vous voyez que la structure n'a pas changé. C'est toujours la même. Et mine 2, on est parti sur quelque chose d'assez nettoyant au niveau de la peau. On a vraiment quelque chose de pas mal. Donc, autre chose. Si vous forcez un peu sur les réglages, vous allez avoir... si vous forcez sur les réglages, je ne dis pas que c'est mauvais non plus, mais vous pouvez avoir des différences en termes de teinte de peau. Des fois des zones qui vont devenir un peu bleues, des fois des zones qui vont être complètement jaunes ou que sais-je. Petite astuce pour résoudre le problème. Alors déjà, je vais supprimer mes calques d'aide. Vous faites un calque. Ajoutez un calque pixelisé, vous allez appuyer sur la touche I qui va vous permettre de prendre cet outil, donc outil sélecteur de couleur. Dans les réglages en haut là, vous appuyez dessus, vous allez choisir moyenne 17 par 17. Si vous restez en point 1 pour 1, en fait vous allez sélectionner un seul pixel. Donc ça va vous donner un truc un peu bizarre vu que la couleur de la peau, eh ben c'est une moyenne. Donc ce que vous faites, vous sélectionnez I, vous allez sélectionner, par exemple je veux corriger un petit peu cette teinte ici, vous allez cliquer par exemple ici, voilà, vous rappuyez sur I et vous allez colorier la zone qui vous intéresse. Là vous voyez déjà, il y a un changement de couleur qui s'opère. Alors peut-être mettre un peu plus, faut que je me mette en teinte. En teinte ça passe mieux, oui. Là comment on corrige les petits défauts qu'on peut avoir ici par exemple, différence de teinte, essayer de faire un mélange des deux. Et donc voilà comment on corrige le petit défaut qu'on peut avoir. On va faire un petit avant-après, total, avant-après. Voilà. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air. N'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!